cet autre moment, il est à toi. La Bible dit, tu veilles sur ta parole. Nous voulons nous effacer, te laisser toute la place. Prends donc le contrôle de ce moment. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes le 15 décembre 2024 et nous avançons. Alléluia. Je vais demander au groupe musical, avant de vous le demander, vous dire merci pour votre prestation. Merci pour la grâce et la faveur de Dieu sur votre vie. Merci pour la bénédiction que vous êtes pour la Mesa. Que Dieu augmente en vous cette onction d'éternité en éternité au nom de Jésus. J'ai cru que vous alliez dire Amen fortement, je l'entends. Alors merci, vous pouvez regagner vos places. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons écouter un test, lire un test et l'écouter pour ceux qui ne l'ont pas en face. Jean chapitre 11. Lis jusqu'à ce que je te demande d'arrêter. Amen. Jean chapitre 11e. Du premier Jean verset. chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Amen. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Oui. Après avoir entendu cela, Yes. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croira en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ,
le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Et on va au verset 40. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 41. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce Père, je te rends grâce de ce qui m'a exaucé. De ce que tu m'as exaucé. de ce que tu m'as exaucé. Arrête-toi. Alléluia. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, merci déjà d'acclamer le Seigneur. Oh my God. L'histoire pathétique qu'on vient d'entendre, nous la connaissons très bien pour certains, peu pour d'autres, encore moins pour celui qui vient d'arriver. Alléluia. Mais une chose est certaine, ça parle de la résurrection de Lazare, qui était mort 4 jours après, qui revient à la vie. Ce qui m'intéresse là, maintenant. Seigneur, je te rends grâce. Alors que Lazare est encore dans le tombeau, il est encore couché, il a pourri, la puanteur, la décomposition. Qu'est-ce que tu peux imaginer encore? Le Seigneur dit, Jésus se présente là devant, et puis il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il n'a pas encore vu Lazare sortir du tombeau. Devant tout ce que les gens peuvent imaginer, les villageois qui sont là, on savait très bien qui était Lazare pour lui. Il était un ami proche. Tu as réveillé des morts, tu as guéri des malades, des boiteux au marché. Ton ami à toi-même, il tombe malade. On te dit, tu dis j'arrive. Maintenant il est dans le tombeau. Et Jésus se présente. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Quelqu'un dit Amen avec moi fort. Une parole. Et dans la même histoire de Lazare et Marthe et Marie, sa soeur, et puis Jésus, nous avons entendu quand il a lu que c'est cette femme-là qui a oint les pieds de Jésus, qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Un élément important dans ce que je voudrais partager avec toi ce matin. Il y a deux. Je me suis battu même avec un thème. Si je trouvais le thème, ça allait paraître scandaleux et ça risquait même de froisser des intelligences dans l'église. J'ai dû me raviver et choisir un autre. Je veux parler de la sensibilité de Dieu. 2 éléments majeurs qui provoquent la sensibilité de Dieu. 2 éléments majeurs. J'ai failli dire, ce que je m'étais trouvé, c'était la faiblesse de Dieu. Mais j'ai préféré changer parce que quelqu'un risquait de ne pas comprendre. Et puis il va dire, ah, le pasteur a dit que Dieu est faible. Écoutez, à la maison, on va rentrer dans le cadre familial. À la maison, un papa peut avoir 10 enfants. Mais il y a un seul à qui il ne refuse rien. On va dire qu'il est faible devant cet enfant-là. Parce que quand l'enfant l'approche, qu'il lui manifeste une demande, même si le papa a dit non aux autres, mais les autres vont envoyer cet enfant-là pour dire, va dire à papa, nous on veut tant. Parce qu'ils savent que quand cet enfant-là va venir, papa ne refusera rien. Donc il est faible devant ce que l'enfant lui demande. C'est dans cet esprit que j'avais choisi la faiblesse, mais j'ai changé pour dire la sensibilité de Dieu. Ah oui, écoute-moi maintenant. Dans la vie, comprenons que notre Seigneur, il a 2 sensibilités majeures. Dieu ne résiste pas en premier devant la bonté. Dieu ne résiste pas en second devant la louange. C'est les 2 éléments que je voudrais partager avec toi ce matin. Mais comprenons que nous sommes dans ce grand thème du secours de l'Éternel. Pour que Dieu nous secoue, il faut qu'on active ces 2 éléments, mais qui sont importants. La bonté et la louange. Regardez un peu Abraham. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. Et puis il va offrir l'enfant. Dieu est en train de tester jusqu'à où
Abraham peut être bon, jusqu'à où Abraham peut arriver à sacrifier ce qu'il a de plus cher. La bonté, c'est se détourner. Je dis, c'est refuser son plaisir et faire en sorte que les autres réjouissent d'un bonheur. Alors on se dit que quand quelqu'un est bon, il peut avoir le peu, mais le peu qu'il a, il se prive de cela et puis partage ça avec les autres. Il cherche le bonheur des autres, il cherche la joie des autres, il cherche que les autres soient épanouis. Ça, c'est la bonté devant laquelle notre Seigneur ne résiste jamais. Il dit, Abraham, prends-le. Et puis il regarde Abraham. Abraham s'en va prendre son fils. Il en avait deux, mais quand la Bible dit l'unique, il prend Isaac, le fils de la promesse. Et puis il monte. Au moment où il veut le sacrifier, le Seigneur dit, toi, je sens maintenant que tu es prêt pour moi. Quelqu'un dit amen avec moi. Notre Dieu, il ne résiste jamais devant la bonté que nous lui exprimons. Cette femme-là, Jésus était assis, les gens faisaient tout. Elle est venue, elle a pris un parfum, elle a pris quelque chose de cher, et puis elle a oint les pieds de Jésus, elle a pris ses cheveux et puis elle a essuyé. Jésus s'est souvenu de ça. Le jour où elle, son frère, est dans le tombeau, il dit, rien ne va lui arriver. La preuve, quand il marche, la femme lui dit, mais attends, il est mort. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Quand Jésus se présente, elle veut lui réciter ses cours de théologie. Pour lui dire, oui, il ressuscitera au dernier jugement. Il n'est pas en train de parler du dernier jugement. Il parle de maintenant. Quand quelqu'un a la bonté en lui, quelqu'un exprime ce qu'il y a de plus cher. Il se prive même quelquefois de son bonheur. Il se prive même quelquefois de ce qu'il a. Et puis il se tourne pour que la majorité reçoive cela. Frère, devant ça, le Seigneur te secoue toujours. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Gloire à Jésus. Alors, Jésus m'a dit, j'étais malade. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais emprisonné. Vous ne m'avez pas secouru. Il est en train de susciter en l'homme d'avoir en lui une bonté. Et cette bonté, elle n'est jamais intéressée. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu n'attends pas de lui qu'il fasse ta publicité. Tu n'attends pas de lui qu'il fasse de toi. Pour ne pas dire qu'il fasse bien sûr de toi le pourvoyeur de ses biens. Car nous savons qu'il y a le donateur, il y a le don, il y a aussi le donateur. La source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, devant cette bonté, peu dans l'église, peu dans le monde manifeste cela. Tout ce qu'on fait, on attend qu'on vienne nous dire merci. On attend que les gens viennent même s'agenouiller devant nous pour dire, ah, si la soeur n'était pas là, j'étais foutu. Hier, il y avait faim, c'est elle qui m'a donné à manger. La bonté que le Seigneur recherche, c'est qu'on exprime sans qu'on ait à calculer et attendre quelque chose en retour. Gloire à Jésus. Et ça, je passe dessus parce que tout de suite, ce qui va m'intéresser, comme le temps est court beaucoup, c'est la louange. Ça cadre avec ce que nous voulons faire. Mes frères et mes soeurs, Jésus arrive. On dit, mais attends, c'est son ami qui est là. Lui, il guérit les gens. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Mais il a fait tout ça à son propre ami. Écoutez, tu as beau être célèbre, si dans ta propre famille, tu n'as jamais manifesté les évidences de Dieu, on ne te respectera pas. Si dans ta propre famille, si de là où tu es, dans ton environnement immédiat, tu ne manifestes rien qui va montrer que ceux-là vont quitter pour aller rendre témoignage, rien ne peut être, je veux dire, de toi, on ne va rien apprécier. Quelqu'un dit amen avec moi. Alors, il arrive, il voit, la foule est là. Les gens sont en train de dire, son ami est mort maintenant. C'est pas lui. Son ami là, il est décédé. C'est un usurpateur, c'est un trompeur. Il faisait de la magie pour que les gens se lèvent. Mais lui-même, son propre ami est mort aujourd'hui. On va voir ce qu'il va faire. Et quand Marie arrive, elle dit, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Dis-moi, est-ce que Jésus a besoin d'être forcément présent pour que Lazare revienne à la vie? La preuve, l'enfant de Jairus, il dit, va, l'enfant là sera guéri. Il n'était pas là-bas, l'enfant a reçu la guérison. Mais pourquoi pour Lazare? Imaginez, toute la foule est réunie. Et puis on dit, voilà, c'est le jour qui est arrivé maintenant.
Jésus arrive. Ce qui me touche. Il les regarde. Il voit la foule. Il voit les sœurs de Lazare. Toute la pression est sur lui. Et puis il nous enseigne, donne ce bel enseignement. Il se tourne d'abord vers celui qui est le créateur de toutes choses. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. C'est la louange, mon frère, ma soeur. C'est l'action de grâce. L'action de grâce est une louange. Dire à Dieu, je n'ai encore rien vu. Je ne vois rien. Je ne possède rien. Mais je sais que les choses vont bien se passer. Que tu m'as déjà guéri. Frère, que tu as déjà béni. Que tu l'as déjà ressuscité. Quand il élève la louange vers Dieu. Pour dire, je sais que tu m'exauces toujours. Après quoi? Il dit, enlevez la pierre. Et puis il dit, Lazare, sors. Quelqu'un dit amen avec moi. Et Lazare sort du tombeau. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons nous appuyer forcément après la bonté sur la louange. La Bible dit, le psaume 114, l'Éternel, il siège dans la louange. Il dit, Israël est son domaine, mais Juda est son sanctuaire. Ça veut dire que quand on arrive dans cet espace, et même toute la cour où il y a la clôture, on peut imaginer que ça c'est le domaine. Mais là où Dieu habite, quelqu'un peut supposer que c'est ici, et c'est dans la louange que Dieu habite. La louange, c'est de dire à Dieu que je ne sais rien, je ne peux rien, c'est toi qui peux tout. Je n'ai encore rien vu. La louange du peuple de Dieu, c'est ce que je dis qui n'est pas encore arrivé. Je manifeste une certaine joie alors que je n'ai encore rien vu. Je rends grâce à Dieu pour ce que mes yeux n'ont pas encore vu. Dieu ne résiste pas à la louange. La preuve, mon frère, ma soeur, un jour, David, dans 2 Samuel chapitre 6e, l'âge de l'alliance passait. Et puis, David a dansé. Il dansait, il louait Dieu, il le chantait, il le célébrait, au point qu'il enlevait même ses habits. Et sa femme Milka dit, toi aussi, un grand roi, comment tu peux t'humilier à ce point devant l'âge de l'alliance? Il dit, c'est le Créateur qui est là. Frère, jusqu'à ce que Dieu frappe de stérilité une femme parce qu'elle s'est opposée à la louange que David a entendu donner. Quand tu loues Dieu, tu provoques la présence de Dieu, tu suscites sa présence, frère. Quand tu le célèbres, alors que tu n'as encore rien vu, alors que tu as un bas niveau, tu dis, Seigneur, merci parce que j'ai des problèmes. Merci parce que je souffre. Tu es en train de dire à Dieu, c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Il se précipite et puis il vient à ta rencontre. Il peut frapper de stérilité une femme parce que quelqu'un s'est opposé à la louange de son peuple. Louer Dieu, c'est une force. Louer le Créateur. Lui dire, Seigneur, nous on sait qu'on ne peut rien. C'est toi qui peux toutes choses. C'est toi qui es le Créateur. C'est toi qui donnes la vie. Quand quelqu'un se met dans la présence de Dieu et qu'il le loue, un jour, Luc chapitre 19, Jésus devait rentrer à Jérusalem. Ce qu'on a appelé l'entrée majestueuse de Jésus à Jérusalem. Il est arrivé, et puis, longtemps avant, quand il guérit un malade, il dit, n'en parle pas. Quand il ouvre les yeux de l'aveugle, il dit, n'en parle pas. Mais il se met à la porte de Jérusalem. Il dit, rentrez là-bas, il y a un anon, prenez-le et amenez-le-moi. Je suis en train de dire que Jésus-Christ exprime un besoin. L'univers, le maître de l'univers peut avoir un besoin. Le Dieu créateur a eu un besoin. Celui qui est au-dessus de toutes choses manifeste un besoin. Il dit, allez, cherchez-le. Quand ils sont allés, ce jour-là, alors qu'à tous les niveaux, ils refusaient qu'on parle des merveilles qu'il accomplit. Mais comme il est arrivé à l'heure de l'objectif, le moment fatidique est arrivé, il dit, allez chercher-le moi.
Quand les gens amènent et qu'ils montent sur l'anneau, la Bible dit, les gens se déshabillent, ils jettent les bagnes, ils jettent les vêtements pour que Jésus monte dessus. C'est une forme de louange pour dire, nous on ne peut rien, c'est toi le maître de toutes choses, c'est toi le Dieu créateur. Et quand il enlève sa Bible, la Bible n'a pas dit, ils ont déposé, on dit ils ont jeté. Frère, si on dit que tu es trop intelligent, prends la couronne, jette devant lui. Si on dit que tu as l'onction, prends la couronne, jette devant lui. Si on dit que tu es trop fort, prends la couronne, jette devant lui. Tu es en train de le célébrer, l'adorer, parce que c'est lui qui mérite toute forme d'adoration, toute louange lui est due. Il a enlevé tout et puis il jette devant lui. Frère, ils ont tout jeté. Tu peux imaginer des vêtements de chair, des vêtements chers, des costumes s'il y en avait, des tuniques à la gloire de Dieu. Je veux dire, des choses qu'on peut acheter à des prix inimaginables. Les gens enlèvent et puis ils jettent. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est là. Il est au-dessus de ce que le matériel que le monde présente. Il est au-dessus de toutes choses. J'ai dit à un chrétien ce matin, si tu cultives l'esprit, la vie de la louange, si tu cultives l'action de grâce, pour dire à Dieu, je n'ai rien, je sais que je ne vaux rien, mais toi tu vaux toutes choses et ce que j'ai vient de toi. Frère, tu provoques la main de Dieu et tu fais en sorte qu'il se précipite pour venir te secourir. Alléluia. Sinon, comment comprendre? Comment comprendre? À Jéricho, alors que les murailles de Jéricho sont tangibles, dures, des murailles infranchissables. C'est-à-dire, les théologiens nous ont commenté que l'épaisseur du mur va jusqu'au-delà de 6 mètres. Un homme ne peut rien faire. Le Seigneur, ils ont reçu la révélation que, attention, en face d'un problème, on va prier, on va tout faire. Ça peut venir, mais comme Dieu siège au cœur de la louange, mes frères et mes sœurs, commençons à louer Dieu, commençons à l'adorer. Ils ont commencé à chanter le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour. Au moment où ils s'y attendaient, comment on peut imaginer qu'une armée en face et la muraille est infranchissable? Les gens commencent à chanter et les murailles de Jéricho s'écroulent. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la muraille en face de toi, le problème en face de toi, frère, loue ton Dieu, glorifie-le, célèbre-le. C'est en ce moment précis que tu verras que notre Dieu va se manifester. Dans la louange, il y a un secret. Dans la louange, il y a une astuce que je te communique ce matin. Frère, on peut prier, on peut tout faire. La Bible dit, Jésus-Christ, quand il était avec Pierre, à l'heure où on va l'arrêter, dans le jardin de Gethsémani, les gens viennent arrêter Jésus. Pierre sort son épée et puis tranche l'oreille du corps habillé, comme on dit chez nous à Bigensi. Jésus prend l'oreille et puis il le met en place. Il dit, Pierre, reste tranquille. Ne crois-tu pas que j'invoquerai le Seigneur qui m'enverra une légion d'anges? Je te dis, mon frère, ma soeur, quand tu pries, quand tu élèves des prières, il est possible que Dieu envoie des anges pour venir te secourir. Mais souviens-toi, Daniel chapitre 9, quand ils ont commencé à prier, ils ont resté dans un moment de gêne. Quoique le Seigneur ait accepté qu'il ait envoyé un ange venu secourir le peuple de Dieu, l'ange a été bloqué. L'ange est resté bloqué par le roi de paix dans le deuxième ciel. L'ange s'est battu alors que c'est Dieu qui l'a envoyé. Je suis en train de te dire, quand tu pries, quand tu intercèdes, c'est très bon. Dieu peut te secourir par un ange, mais l'ange a pu être bloqué parce qu'il y a des dominations, il y a des principautés, il y a des secrets de la vie qu'il faut comprendre. Mais quand tu loues Dieu, ce n'est pas l'ange qui vient, ce n'est pas Gabriel qui vient, ce n'est pas l'archange qui vient, c'est Dieu lui-même en personne qui vient à ton secours. Frère, je te demande ce matin, est-ce que tu veux l'ange ou bien tu veux Dieu? Celui qui veut Dieu va commencer à louer Dieu, va le célébrer pour sa difficulté. Ce n'est pas un ange dont j'ai besoin. Je ne cherche pas un ange parce que l'ange là, il peut être bloqué. L'ange là, on peut le bloquer. L'ange, on peut l'arrêter. L'ange, on peut stopper son vol. Mais celui qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de la créature, on ne peut jamais le bloquer. Quand on loue Dieu, ce n'est plus l'ange qui vient, c'est Dieu lui-même qui vient en personne. C'est Dieu lui-même qui vient en personne. C'est Dieu lui-même qui se précipite et qui arrive
Quelqu'un dit Amen avec moi.